C. L'évaluation des instruments financiers. L'évaluation initiale. L'évaluation initiale d'un actif ou d'un passif financier est effectuée à sa juste valeur. Cette juste valeur comprend les coûts directs de transaction si le traitement n'est pas à la juste valeur par le biais du résultat net. Si la comptabilisation s'effectue à la date de règlement et que le traitement est au coût amorti, la juste valeur est celle de la date de transaction. L'évaluation ultérieure. L'évaluation ultérieure des actifs et passifs financiers s'effectue selon la règle de classement retenue. Au coût amorti, ou à la juste valeur par le biais du résultat net, ou, sur option, à la juste valeur par le biais du résultat global, ceci pour les placements en capitaux propres seulement. Toutefois, pour les éléments couverts, ce sont les règles des opérations de couverture qui s'appliquent. Placements en capitaux propres. L'option pour la juste valeur par le biais du résultat global n'est ouverte que pour les placements en instruments de capitaux propres si elle n'est pas une contrepartie d'une opération de regroupement définie par l'IFRS 3. Cette option est irrévocable. Alors, les variations de juste valeur vont au résultat global. Les éventuels dividendes reçus vont dans le résultat net. Pour les passifs traités à la juste valeur par le biais du résultat net, la part de variation de juste valeur attribuée aux variations du risque de crédit va en résultat global. Le reste de variation de juste valeur va en résultat net. Le principe du coût amorti. Le coût amorti est la valeur initiale de l'actif ou du passif financier, diminué des remboursements en principal, diminué ou majoré des amortissements calculés selon le taux d'intérêt effectif, diminué de toute différence entre le montant initial et celui à l'échéance, diminué de toute réduction pour correction de valeur. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements et les encaissements avec la valeur comptable de l'actif ou du passif financier. Le reclassement des actifs financiers. Le reclassement s'effectue de façon prospective. Les profits, pertes et intérêts antérieurs ne sont pas retraités. Si l'actif passe du coût amorti à la juste valeur, l'écart est constaté en résultat net. Si l'actif passe de la juste valeur au coût amorti, la juste valeur devient la nouvelle valeur comptable. La dépréciation des actifs financiers. Lors du dernier amendement de juillet 2014, les règles de dépréciation ont été fixées pour les actifs financiers visés par l'IFRS 9, les créances des contrats de location, un actif sur contrat, les prêts, les contrats de garantie financière et les créances commerciales. Cas général de dépréciation des actifs financiers. Lorsque l'augmentation est importante pour le risque de crédit, la correction de valeur correspond aux pertes attendues sur la durée de vie de l'instrument financier. Lorsque l'augmentation est faible pour le risque de crédit, la correction de valeur correspond aux pertes attendues sur les 12 prochains mois seulement. Pour les actifs dépréciés lors de leur acquisition, le coût d'acquisition est net des risques de pertes encourus à cette date. La correction de valeur ne porte que sur les risques de pertes nés depuis l'acquisition. Par exception, la correction de valeur s'apprécie sur la durée de vie, pour les créances commerciales définies par l'IFRS 15 qui ne comportent pas de composante de financement importante ou pour les autres si l'entité le choisit. Pour les créances de location définies par l'IAS 17 si l'entité le choisit. Pour l'évaluation des corrections de valeur, il faut tenir compte des montants de risque fondés sur des probabilités, de la valeur temps de l'argent, donc actualisée au taux du marché, des informations raisonnables et justifiables passées, actuelles et prévisibles à la date de clôture.